On vous souhaite la bienvenue à ericlato.com. Dans quelques instants, on reçoit le pianoman de Saint-Jean, Guy Martin, qui est toujours très, très, très actif. Vous l'avez peut-être vu cet été à l'Oasis dans le Vieux-Saint-Jean. Mais d'abord, parlons de Saint-Jean, parlons de sondage, parlons de la prochaine campagne électorale avec l'ex-conseiller municipal et avocat, Philippe Lanier. Le Journal de Canada français a publié la semaine dernière avec la firme Axiom un sondage sur les prochaines élections municipales à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est un sondage en même temps qui vient nous donner un peu moi j'appelle ça, disons, les blocs de départ de la prochaine campagne électorale. Avec nous pour analyser tout ça, il a été, lui, conseiller municipal pendant quelques années. Il est avocat, c'est Philippe Lanier. Salutations. Bonjour. Bon, c'était quoi la première réaction au sondage la semaine passée? Bien, c'est un sondage. On est à 1 an de l'élection. Il faut être prudent. Il y a plein de candidats qui ne seront pas là, qui étaient mentionnés dans le sondage et qui ne se présenteront pas. Par contre, moi, je retiens deux choses. Je pense que le sondage, il est inquiétant pour le maire. Il y a des mauvaises nouvelles pour lui là-dedans, mais pas totalement non plus. On pourra en parler un peu plus tard tantôt. Mais le premier constat qui ressort du sondage, c'est que clairement, une majorité d'électeurs, en fait des électeurs sondés, il faut voir la méthodologie, magazine ailleurs que dans la cour du maire. Là, on recherche une alternative. C'est le premier constat qui ressort du sondage. Le journal a fait le choix éditorial de soumettre une liste de noms. Mais en même temps, puis je prends mon propre exemple, mon nom était là-dedans alors que ça fait des semaines et des mois que je dis non, écoutez, arrêtez de m'appeler, moi, j'y vais pas. Même à la limite, personnellement, je suis presque soulagé du résultat, puis je me dis, on va arrêter de m'achaler avec ça. Mais en même temps, on a voulu tester des noms comme Yvan Berthelot, quoi qu'il a dit il y a 2-3 semaines ici, que s'il y avait un candidat qui avait de l'allure contre le maire Laplante, il n'irait pas. Et il a dit que Mme Bouchard était une bonne candidature. Donc, faites vos déductions. On a testé le nom de Justin Bessette. On a testé le nom de Michel Fecteau, qui est l'ancien maire, quoique Michel Fecteau a dit il y a 2 semaines qu'il n'irait pas. Puis on a testé le nom aussi de l'ancien député Dave Turcotte, alors que tout le monde sait très bien qu'il n'y allait pas, mais Dave Turcotte ne l'avait pas dit publiquement. Là, il l'a fait cette semaine. Ouais. Bon. Fait qu'au final, bien, il reste 2 personnes. Il reste le maire sortant et Mme Bouchard, qui, elle, s'est annoncée. C'est ce qu'il se dégage de ce sondage-là. Et aussi, un autre élément, moi, que je trouve qui est frappant, c'est que qui sont les personnes qui se démarquent dans le sondage? Bien, c'est ce qu'on peut dire, peut-être les têtes d'affiche ou les gens qui ont le plus de notoriété depuis des années. L'ex-président de la commission scolaire, le maire en place et l'ancien député. Et les autres candidats potentiels ou annoncés ou les noms qui étaient là, bien, même s'ils sont dans le paysage depuis plusieurs années, ne recueillent pas d'appui. Donc, c'est probablement tout ça est lié à une question de notoriété aussi. Mais en même temps aussi, les noms qui circulent, puis tu sais, bon, je prends l'exemple, je sais pas, Yvan Berthelot, ça fait 2-3 élections qu'on sait que peut-être qu'il aimerait ça se présenter à la mairie, puis finalement, pour X raisons, ça n'arrive pas. Moi, mon nom circule depuis 4-5 ans à peu près. Michel Fecteau, même si c'était pas trop clair s'il y allait pas. Donc, on a comme testé des noms, mais en même temps, la question était particulière parce qu'on disait, s'il y avait des élections aujourd'hui, pour qui voteriez-vous dans la mesure où cette personne-là serait candidate? Ouais. Alors, je me mets à la place de la personne qui se fait appeler par la firme de sondage. Bien, je dis, bien, Laplante, il se présente, puis Mme Bouchard, elle se présente. Je veux dire... Oui, et M. Puis Dave Turcotte, on le perçoit encore comme un politicien actif, peut-être. Mais là, il a tassé ça. Alors, au final, ce qui reste de ce sondage-là, c'est que vraisemblablement, ce serait un duel entre ces deux-là. Et est-ce qu'à la lumière des autres candidats là, qui ont été mentionnés, potentiels et qui n'ont à peu près pas d'appui, ça veut dire que ce serait également très difficile, selon moi, pour un autre candidat qui n'était pas dans cette liste-là, pour sortir d'ici la prochaine année et s'imposer. Ce qui n'est pas impossible, mais pour l'instant, ça s'annonce comme une lutte à deux. Honnêtement, sur l'écran radar en ce moment, à part Alain Laplante, le maire sortant, et Mme Bouchard, personne d'autre sur l'écran radar. Là. Moi, j'entends rien d'autre pour l'instant, enfin. Là. Est-ce que tu es surpris quand même du résultat que Mme Bouchard a réussi à obtenir? Oui, elle a été présidente de la commission scolaire pendant presque 20 ans, mais c'est pas tout le monde qui s'intéresse au monde scolaire. Oui, elle s'est annoncée. Bon, elle est venue ici en entrevue, radio, télé, journal et tout ça. Est-ce que tu es quand même surpris des résultats qu'elle a obtenus? Je trouve qu'elle a eu plus, peut-être que même moi, j'aurais pensé. Oui, dans un sens. Parce que quand même, elle sort en tête de ce sondage-là. Là. Je pense que c'est un élément important. À 26 bon, dans les marges d'erreur, dans les marges d'erreur, on va en convenir, là, avec M. Turcotte et les deux devancent le maire, et Dave Turcotte et Mme Bouchard, mais qu'elle sorte avec un pointage à l'avance comme ça peut paraître étonnant. Oui. Parce qu'elle n'est pas associée au monde municipal, Mme Bouchard non plus. Exact. Mais il y a quelqu'un qui a fait un commentaire sur les médias sociaux que j'ai trouvé quand même savoureux, parce qu'à la une du journal, c'était le visage de Mme Bouchard, Dave Turcotte et Alain Laplante. Et la personne d'écrire, encore une fois, le clan péquiste se divise.
Ouais. Mais, Je l'ai trouvé bonne quand ouais, même. mais le clan péquiste, il faut le prendre aussi avec Oui, mais des. on sent, Avec, oui. si on regarde des résultats du Parti québécois, là, je pense que Ouais. c'est moins un clan peut-être que c'était. Ouais. Et aussi, on est sur la scène municipale. Moi, pour avoir fait la politique, comme vous l'avez dit tantôt, comme tu l'as dit tantôt, Mais- il y avait beaucoup de libéraux qui Sauf votaient pour que moi André aussi. Bouchard, Dave Turcotte et Alain Laplante, c'est Ouais. issu de la même famille politique. Oui, mais c'est ça. Mais comme moi, quand j'étais issu également de cette famille-là, mais j'avais des gens de l'autre. Tout à fait. Du Parti libéral qui m'appuyait. Quand on est au municipal, contrairement à des pays, par exemple, comme en France ou aux États-Unis, où les couleurs restent, même au municipal, ici au Québec, c'est pas mal différent. Est-ce Les que gens c'est font la part des choses. Est-ce que c'est surprenant que le journal n'ait pas mis le nom de Claude Bachand, qui a été candidat 2 fois à la mairie, et celui même de Mélanie Dufresne, dont le nom a circulé un peu? Je connais pas les choix éditoriaux, du journal. Je ne sais pas pourquoi ils ne les ont pas mis, mais ces deux personnes-là n'ont pas manifesté d'intérêt récemment pour se présenter. À mon sens, c'est assez clair qu'ils ne seront pas là. Bon. Parlons de la méthodologie, parce qu'encore une fois, puis là j'ouvre la parenthèse, il faut quand même que je le note, parce que le lendemain, à la radio, à Boom FM, le journaliste Jean-François Desaulniers a parlé avec le maire pour avoir sa réaction sur le sondage. Et Alain Laplante a dit, puis je paraphrase, il dit, écoutez, j'ai moi-même opéré une maison de sondage pendant 20 ans, alors que le Canada français était encore un journal crédible. Ouais, Bon, ça, évidemment, c'est un petit jab au journal. Mais de l'autre côté, il dit, je ne suis pas convaincu de la méthodologie. Bon, la méthodologie, moi, je ne suis pas expert en sondage. Est-ce que ça tient la route ou pas? Le sondeur de Axiom semble dire que on a pondéré les résultats en fonction des résultats de l'ancienne élection, à partir du monde qui vote, parce qu'on sait qu'il y a à peu près plus de la moitié qui ne vote pas. Est-ce que la méthodologie a du sens, selon toi? Comme toi, je ne suis pas un expert en sondage. Ça me semble, la méthode semble intéressante. Le président de la maison de sondage l'explique bien dans l'article. Mais il faut être prudent globalement, parce que si on regarde l'élection présidentielle avec des maisons aux États-Unis, les sondages se sont royalement trompés aussi. Bon. Donc, un sondage, c'est une photo prise dans le temps. Et parfois, c'est flou, on peut le dire, hein, parce que les données ne sont pas encore finales. On ne sait pas qui va être candidat finalement. Alors, pour le reste, là, ce sera à voir. Tu disais d'entrée de jeu, c'est un sondage qui est inquiétant pour le maire, mais en même temps... pas totalement. Mais pas totalement, parce que ce qui est bizarre, Alain Laplante obtient 20 mais en même temps, à la question, 42 des gens sont satisfaits. Voilà. Donc, c'est inquiétant pour lui à différents égards. Premièrement, il n'est pas en tête. Il est troisième derrière Mme Bouchard et M. Turcotte. Deuxièmement, les gens de 55 ans et plus, qui sont des gens qui votent plus que la moyenne en règle générale, semblent appuyer Mme Bouchard. Ensuite, le sondeur nous dit que le maire a perdu des appuis par rapport à son électorat de 2017, la moitié selon le sondage. Et il y a, comme tu viens de le dire, la moitié des gens qui ne sont pas satisfaits ou qui se disent non satisfaits de son travail. Par contre, là où il a quand même des éléments positifs pour lui, c'est qu'il garde quand même un bloc de 20 Donc, il y a un appui, il y a un bloc de supporters qui le suit, malgré la mauvaise presse dont il a été l'objet depuis presque le début de son mandat. Il y a la moitié des gens qui sont satisfaits de son travail aussi. Tout à fait. Et là, un autre élément qui n'est pas tant expliqué dans l'article, mais c'est que Dave Turcotte n'étant plus candidat, là, si vous regardez les gens qui appuyaient Dave Turcotte, si je comprends bien l'article, ce sont les 35-44 ans. Et le maire semble également avoir des appuis dans les 35-44 ans ou 35-54 ans. Alors, il a un potentiel de gain. Il y a un potentiel de gain pour le maire dans les appuis de Dave Turcotte et il pourrait consolider la base des gens qui sont satisfaits de son travail. Mais demain matin, là, il y aurait une élection à deux têtes. Là. Alain Laplante versus André Bouchard. Le résultat final, il serait combien? Je pense que là... Et là, ça, c'est la question... 58-42, 56-44, je le sais pas. 48-52? Mais le défi de Mme Bouchard sera de fédérer ces gens-là qui se déclarent pas en faveur du maire et de les amener voter pour obtenir une majorité suffisante. Et c'est son défi à elle pour le reste de l'année qui vient. Et quant au maire, ben il y a des lumières jaunes qui sont allumées dans son tableau de bord. Là, et il doit porter attention et tenter de consolider les appuis qu'il a déjà et élargir son cercle d'appui. Le maire a quand même fait quelques déclarations au lendemain du sondage, mais il a répété une phrase qu'il avait dit ici même en studio, où je lui demandais un peu ses impressions sur la candidature de Mme Bouchard, où il nous disait, écoutez, c'est une gentille dame. Mais Alain Laplante l'a dit, il l'a répété le lendemain du sondage, mon adversaire, ce n'est pas Mme Bouchard, c'est le groupe des 9.
Qu'est-ce qu'on doit déduire de cette réaction-là du maire Laplante de dire « Mon adversaire, c'est pas Mme Bouchard, c'est le groupe des 9 ». Oui, je pense que dans le moment et depuis le début de ce mandat-là, il y a un bloc de consolidés, entre autres le groupe des 9, symbolisé par Yvan Berthelot notamment, avec qui M. Laplante a des échanges musclés et houleux. Maintenant, il peut jouer cette carte-là, sauf que si Mme Bouchard ne recrute pas l'ensemble du groupe des 9 ou qu'elle recrute 3 ou 4 candidats de ce groupe-là, bien, il va devoir se trouver un autre discours, là, parce que le groupe des 9, il y a des candidats, il y a des conseillers qui ne se représenteront même pas dans ce groupe-là, probablement. Alors, la notion de groupe des 9, il ne pourra pas toujours jouer là-dessus et dire que c'est son adversaire. Temporairement, oui, mais à long terme, c'est pas certain que c'est une carte gagnante pour lui. Quel est le danger qui guette en ce moment Mme Bouchard dans le recrutement de sa nouvelle équipe? L'absence de recrutement, la difficulté de recruter des candidats. Mais en fait, au municipal. Je précise ma question. Combien doit-elle prendre de conseillers actifs dans le groupe des 9 pour former son équipe? C'est très relatif. Je serais embêté de répondre à ça. Ça dépendra de son plan, de sa stratégie, jusqu'à quel point elle veut renouveler son équipe, jusqu'à quel point les gens du groupe des 9 vont vouloir se joindre à elle, combien d'entre eux ne seront pas candidats. De toute façon, probablement qu'elle en recrute 3 ou 5 ou 6, le maire va tenter de les associer au groupe des 9 et de jouer cette carte-là pendant la campagne électorale. Est-ce que ce sera suffisant? Ça reste à voir. En terminant, un phénomène qui est quand même aussi intéressant parce que on est quand même, oui, à un an de l'élection, mais on connaît vraiment les 2 candidats officiels qui seront sur le ticket dans un an. Pour l'instant? Pour l'instant. Parce que si on remonte 4 ans en arrière, là, à l'automne 2016, c'était pas clair comme ça. Là. Même rappelons-nous que même en décembre 2016, c'était même pas sûr que Michel Fecteau allait se représenter. Il ne l'a officialisé qu'à la fin janvier 2017. Donc, on a presque 2 mois d'avance sur la dernière campagne électorale. Je ne me souviens pas des détails des annonces, mais c'est clair qu'à partir de maintenant, là, avec le sondage, je pense qu'il y a des positions qui vont être campées plus rapidement, effectivement. Ouais. Et c'est pour ça que je disais en introduction, ce sondage-là, son mérite ultime, c'est vraiment de nous donner les blocs de départ de cette campagne électorale-là. Et je pense qu'il, comme je viens de le dire, il campe les défis de chacun. Mme Bouchard doit fédérer les adversaires qui sont pour l'instant éparpillés un peu partout dans le sondage et M. le maire doit consolider sur ses appuis, essayer de recueillir les gens qui étaient peut-être un peu pour Dave Turcotte et élargir ce cercle-là sur la base de ses acquis. Je pense qu'en date d'aujourd'hui, c'est le portrait, à ce jour, c'est le portrait qu'on a devant nous. Puis la thématique ultime, ça va être quoi? La qualité de vie des citoyens, le développement économique. On va nous reparler des golfs, le champ de tir, l'aéroport. Je pense que vous avez un peu la réponse dans le sondage. Ce qui préoccupe les gens, la qualité de vie, beaucoup l'environnement. Si j'étais stratège d'un de ces 2 candidats-là, moi, ce que je leur dirais, c'est parle beaucoup d'environnement. Mais attention, il y a un chiffre qui n'est peut-être pas dans le sondage, mais il ne faut pas négliger non plus les taxes. Il n'y a pas eu de hausse de taxes. Les taxes sont raisonnables à Saint-Jean. Et ça peut favoriser le pouvoir en place. Parce que les gens, ils ne le diront pas, mais pour avoir fait de la politique longtemps, quand on fouille dans leur poche, ils n'aiment pas ça. Et c'est une donnée dont les candidats devront tenir compte aussi. Là, j'en pose une dernière. Vas-y. Mais est-ce que le maire est associé au pouvoir ou pas? Parce que oui, c'est le maire de la ville. Oui, Si la ville va bien, c'est à cause du maire ou c'est à cause de la majorité du conseil? C'est un peu particulier. C'est une très bonne question et je vais terminer avec ça. Il y a un résultat dans le sondage qui dit que 57 % des gens seulement sont satisfaits de la gestion municipale. Et peut-être que ça ne vise pas seulement le maire, mais l'ensemble du conseil aussi. Donc, ce taux d'insatisfaction-là vise peut-être l'ensemble du conseil. On n'a pas la réponse encore, mais ce sera intéressant à suivre. Philippe Lanier, merci beaucoup. Merci, Éric. Reste avec nous. Au retour, on reçoit le pianoman de Saint-Jean. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, gros show cette semaine? Absolument. L'influenceur joannais Sébastien Godette pour H Urbaine et Alexandrine Coursonne en triathlon.
L'influenceur Joannet, tu parles de Tigidou. Christian Baudrillard. Ne manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. On reçoit avec nous le pianoman de Saint-Jean. C'est Guy Martin. Salutations. Bonjour. Bonjour Eric, comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Pas super, Eric. Toujours actif malgré la COVID, en tout cas surtout l'été dernier où tu as été quand même très actif. Oui. Ben, l'été dernier, Eric, ce qui s'est produit, c'est que on a tenté de reproduire, je dirais, un San Francisco 2.0. là. C'est-à-dire? Avec, c'est-à-dire que, je veux dire, à San Francisco, ce qui s'était passé, c'est que ça a parti de rien. Tu sais, je veux dire, une couple de musiciens sur le coin de la rue, puis après ça, il s'est greffé à ça, là, Jimi Hendrix, puis Janis Joplin, etc., puis Jefferson Airplane et compagnie. Là. Avec, là, ce qu'on s'est dit, il n'y a pas grand-chose qui se passe, OK? Puis, merci à la Ville, merci au comité du Vieux-Saint-Jean de nous avoir permis de travailler au piano public là, dans la section de l'Oasis. Alors, moi, on nous a permis, advenant qu'il y ait respect des distanciations, etc. Et ça a été le cas tout l'été, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait un petit peu un essai. On était là les vendredis soirs et les samedis soirs à compter de 8 heures. Et, à mon grand étonnement, je veux dire, écoute, c'était plein, il y a plein de monde. Il y a plein de monde autour du piano. Il y avait du monde sur la pelouse en arrière. Il y avait du monde sur le trottoir de Richelieu. Et les gens, écoute, les gens embarquaient, là. Je veux dire, applaudissements après chaque pièce, puis les gens émus, là, etc. Mais c'était très particulier parce que depuis, je ne sais pas, presque une dizaine d'années, on nous habitue, été après été, d'avoir à peu près une quarantaine ou une cinquantaine de spectacles à la place publique. Ouais. Oui, on a installé le fameux piano où n'importe qui peut s'installer derrière le piano puis aller s'amuser, comme ça s'est fait entre autres dans Limoilou à Québec. Ouais. Sauf que là, évidemment, à cause de la COVID, il n'y a pas eu de spectacle proprement dit, mais le piano, lui, était toujours là. Exact. Et la Ville a fait un truc avec l'Oasis et tout ça pour ramener un peu d'humeur un peu dans ce secteur-là de la ville, sachant que les gens allaient profiter de l'extérieur et de venir se balader dans le centre-ville. Donc, tu as profité de l'installation du piano, mais visiblement, les gens étaient contents. Oui, absolument, absolument. Il y avait un intérêt, Eric. Puis ce qui est intéressant, c'est que moi, ce que j'ai constaté, c'est que ça répondait vraiment à un besoin. Oui. Tu sais, je veux dire, quand tu vois du monde pleurer dans le parc, c'est comme, je pense que c'est de l'émotion, c'est de l'émotion positive. Les gens, avec des salves d'applaudissements après chaque pièce, là, tu sais, ça, c'est intéressant. Puis, écoute, moi, j'avais un petit système de son là, que je me suis procuré dernièrement. Là. Pour être capable de pousser la voix, principalement? Oui, c'est pour augmenter la voix. Le Roland Street X, pour faire un peu de publicité pour Roland, c'est intéressant parce que c'est un système qui fonctionne à batterie ou électrique et qui donne vraiment une qualité de voix intéressante. Tu sais. Ce qui fait qu'au piano public, ce qui arrive, c'est que même si les gens s'installent au piano, si tu pars sur le trottoir sur Richelieu, tu entends un peu le piano, un peu, je dirais, presque pas, OK? Parce que c'est vraiment fait pour les gens qui sont alentour du piano. Tu n'entends presque pas le piano et tu n'entends pas du tout la voix, OK? Alors, avec mon système, moi, j'avais une amplification du piano et de la voix et qui donnait vraiment un effet vocal-piano intéressant, même jusque sur Richelieu, sur les deux trottoirs. Ouais. Ce qui fait que les gens qui passaient en haut s'arrêtaient et que ça donnait lieu à des crowds et à des gatherings intéressants, là, presque à tous les vendredis, samedi soir. Là, on a parlé de toi sur la page Facebook de Canada Entertainment. Ouais. C'est quoi ça? C'est quoi cette page-là? Bonne question. Aucune idée, aucune idée. Je me suis ramassé sur la page Canada Entertainment avec les annonces du piano public de Saint-Jean, blablabla, tout ça. Écoute, Eric, je ne sais pas trop d'où ça vient. Tout ce que je sais, c'est que moi... Il y a quelqu'un qui t'a stoulé, là, visiblement. Il y a quelqu'un qui m'a stoulé définitivement. Ce que je sais, c'est que j'ai fait de la musique, écoute, 2014-2015, Eric, j'étais beaucoup actif
entre autres dans l'Ouest canadien, à Calgary, sur la scène musicale là-bas. J'ai fait 3 enregistrements là-bas avec Éric. Non pas Éric, mais Marco Lévesque, qui était le technicien de Luc La Rochelière. Alors, on a enregistré 3 pièces là-bas en 2014-2015 à Calgary. Puis j'étais sur la scène musicale de Calgary quand même, là, presque pendant 1 an. Là. Alors, il y a des gens qui me connaissent là-bas. Je veux dire, et c'est ça. Écoute, le piano Man de Saint-Jean est rendu sur le site Canada Entertainment. Alors, j'en suis très heureux. Et je suis heureux en même temps que ça... écoute, mettre la ville de Saint-Jean en premier plan, surtout avec, dans une dimension de musique, dans une dimension de population qui participe à la musique, qui aime la musique, où tout le monde chante, etc. Alors, je pense que ça nous donne une image intéressante au Canada. Et c'est ça qui est le fun. C'est quoi les impacts de la COVID sur un musicien comme toi, Guy? Parce que, tu sais, en temps normal, un gars comme toi, ça a des spectacles, ça a des prestations, des activités, des corpos, bref. Là, à partir du moment où la pandémie est arrivée, puis je ne sais pas ton agenda ressemblait à quoi à ce moment-là, mais c'était quoi? C'était beaucoup de trucs, beaucoup d'événements qui ont été débookés malheureusement, j'imagine? Effectivement. Ce qui arrive, Éric, c'est que, bon, moi, j'ai eu un peu de chance, parce qu'avec l'événement qu'il y a eu cet été, avec les shows de piano à l'Oasis, bon, j'étais quand même occupé une partie de l'été avec ça, avec la participation de la population. Après ça, ce que je faisais, je continue l'album que je fais avec Région Lachance. Reg. Le Reg de Johnny Hallyday. Alors, oui. Et je continue mon album qui devrait être disponible en 2021. Et à part ça, ça se fait en studio, Éric. Fait que donc, COVID, pas COVID, on peut travailler en studio. À part ça, je suis toujours occupé au complexe du Haut-Richelieu. Je suis pianiste officiel du complexe du Haut-Richelieu. Là. Et c'est assez intéressant ce qui se produit au complexe. On donne beaucoup de place à ma participation au niveau piano, au niveau des célébrations, tout ça. Parce qu'il y a quand même, bon, on comprend qu'au printemps, il n'y en avait pas beaucoup, mais après ça, les centres funéraires ont recommencé à refaire des funérailles, mais évidemment avec la mise en place des règles en question, le nombre de personnes, la distance et tout et tout. Puis pour moi-même, avoir assisté à une funéraille où tout le monde avait le masque, évidemment, on comprend le principe. Mais donc, on a encore besoin d'un pianiste, et visiblement au complexe funéraire au Richelieu, ils ont continué à faire appel à tes services. Là, oui, ça, ce qui est intéressant, Éric, c'est que dans le cas, entre autres, des funérailles, en passant, il va y avoir des capsules vidéo là, à compter de décembre. Là, ça commence le 9 décembre. Il va y avoir 3 capsules vidéo avec Colette Lupien. Colette Lupien qui fait des célébrations au complexe. Colette qui est une personne que moi, j'ai découvert au complexe. Là. Assez extraordinaire. Tu sais, quelqu'un, Éric, qui est capable de te rejoindre au niveau du cœur. Je dirais même au niveau de l'âme aussi, ça, c'est important. Les gens qui sont endeuillés, là, ce qu'ils ont besoin, OK? C'est sûr que, tu sais, condoléances, ça, oui, c'est ça, ça fonctionne. Mais ce que les gens ont surtout besoin, c'est je dirais... Un moment d'apaisement. Une douche plus directe au niveau du cœur, au niveau des émotions. Mais est-ce que tu avais déjà fait ça dans le passé, non. De jouer de la musique pour une funéraille? Non. Moi, on m'a demandé... on m'a contacté, puis on m'a demandé de transférer mes pianos là-bas. Écoute, j'ai un piano à queue au complexe là-bas. J'en ai un autre piano à queue au complexe de Cowansville. Puis on prévoit amener un 3e piano à Bedford. Là, alors, ça fonctionne assez bien, cette formule-là. Moi, on me demandait ça, je ne sais pas trop pourquoi. Mais je veux dire, Éric, je pense que finalement, ce qui s'est passé, je pense que c'est un test, un essai, OK? Mais lorsqu'on s'est rendu compte de l'impact que ça a, mais c'était un peu lors ça, des célébrations, je pense qu'on s'est dit, écoute... Mais quand tu joues, là, puis que tu regardes les visages alentour de toi, puis je comprends que tout le monde a peut-être le masque, là, mais au-delà de ça, est-ce que tu as l'impression que tu fais du bien au monde? Absolument. Absolument. D'ailleurs, on vient me le dire. J'ai eu beaucoup de commentaires des familles. Il y a des familles qui me suivent après ça sur Facebook régulièrement. Là, vous nous avez touché l'âme. Je veux dire, vous avez une musique qui nous porte. Je veux dire. Et je pense que les gens, Éric, ont besoin de ça. Je pense que la musique est encore, Éric, le meilleur véhicule.
pour rejoindre le cœur, pour rejoindre l'âme. Tu sais, je pense que c'est ça. Tu sais, je veux dire, Mais d'un côté, c'est là qu'on voit que la COVID a peut-être enlevé quelque chose, là, parce que visiblement, il y a des trucs qui se sont annulés. oui, Mais de l'autre côté, le pianoman de Saint-Jean qui est devant moi s'est révélé avec sa présence à l'Oasis dans le Vieux-Saint-Jean. oui. Il fait parler de lui sur le site web, le site Facebook de Canada Entertainment. Puis aujourd'hui, ben, il est au complexe funéraire. Donc, Oui. Oui. Je donc pense que la COVID a amené quelque chose de nouveau, dans le fond, oui, qui oui, n'était peut-être oui. pas sur ta route initialement. Absolument, absolument. Ouais. Mais je te dirais, Éric, honnêtement, là, je pense que ce que ça a amené, là, c'est... je pense que les gens, Éric, ont viscéralement besoin d'une forme, je dirais, d'expression, une forme d'expression réelle. Les gens les gens se demandent ce qui se passe actuellement. Tu sais, comprends-tu? C'est difficile, les gens ont peur, etc., tout ça. Ouais. Alors, lorsque quelqu'un arrive avec un message, un tant soit peu d'espoir, quelque chose d'assez crédible, OK? Quelque chose qui te rejoint directement. Je pense que les gens ont tout simplement besoin de ça. Puis... Et ça devient, excuse-moi l'expression, Éric, vendeur. Tu sais, comprends-tu? Je veux dire, les gens, je pense que les gens, Éric, ont besoin de ça. Ils ont besoin de ça au complexe funéraire, ils ont besoin de ça au parc de l'Oasis, ils ont besoin de ça. C'est là qu'on voit qu'une fois cette pandémie terminée, quand on va renouer avec aller au restaurant, aller voir un spectacle. Oui, c'est le fun le take-out. Oui, c'est le fun d'être dans son salon puis de regarder un spectacle en live sur Facebook et YouTube. Mais ça ne remplacera jamais une soirée au restaurant ou une soirée dans une salle de spectacle avec un musicien qui est devant soi. Oui. Et visiblement, tu as réussi à rester connecté avec les gens, dans le fond, malgré le contexte. Oui, parce que c'est sûr, Éric, à l'Oasis, justement, a fait quelque chose d'extraordinaire au niveau de l'ambiance, des décorations, tout ça. Puis c'est vraiment ça a été une idée formidable et c'est grâce à ça, si moi j'ai pu me produire cet été. Mais le lien humain à humain est important. Guy Martin, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Merci, Éric. Reste avec nous. Au retour, le mot de la fin. La ville de Saint-Jean-sur-Richelieu veut avoir vos suggestions. Vous savez qu'on a un nouveau pont. Est-ce qu'on doit lui donner un nouveau nom? La question est lancée. Est-ce qu'on garde le nom Gouin ou pont Lomère-Gouin ou est-ce qu'on en profite pour le renommer autrement? Bref, il y a une grande consultation qui s'opère actuellement. Allez sur sjsr.ca/consultation-pont. À demain.